On est avec Laura aujourd'hui, coucou. Salut. Ça va bien? Hyper bien. Je suis trop contente d'être là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens d'où? Tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Laura, j'ai 22 ans, je viens de Neuchâtel en Suisse. Ouais. Si je dis des trucs que vous ne comprenez pas à un moment donné, c'est normal. Je suis à l'université en sciences économiques et j'ai un podcast qui s'appelle Mes études, mes doutes et moi, où j'interviewe des gens qui ont ou ont eu des doutes par rapport à leurs études et leur avenir professionnel. Ouais, Et voilà, ça sort un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Ok, t'as Voilà. juste lancé un podcast comme ça en disant... Ouais, bah j'en consommais beaucoup. J'étais un peu en manque d'interviews d'inconnus et j'étais un peu frustrée des fois avec les interviews de grandes personnalités, genre je trouvais que c'était toujours un peu expédié leur parcours, genre oui alors là j'ai fait ça, puis après ça, et puis à chaque fois j'étais là, ouais mais attends mais pourquoi t'as fait ce choix à ce moment-là, genre vraiment je veux C'était savoir. quoi l'intérieur de ta tête? C'est ça, du coup je l'ai fait, j'avais envie de l'écouter, je l'ai fait moi, et puis voilà. Excellente Puis philosophie de vie. c'est ça, on pousse assez les lectrices de Mademoiselle à le faire et du coup j'ai écouté. Et voilà. Et du coup j'essaie un peu de capturer ces moments de vie de... Je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas trop où j'en suis et j'essaie de faire passer par mon podcast que c'est ok d'avoir ces moments. C'est ok d'être dans le doute, la vie c'est pas une autoroute, wesh. Oui. Tu me disais dans ton mail de candidature, n'est-ce pas, que tu avais beaucoup regardé les street tattoos dans ta vie. Mais beaucoup trop, je pense. Je les ai découverts à 17 ans. Ouais. Avant ça, j'avais jamais pensé au tatouage, genre vraiment jamais. Pour moi, c'était un truc de motard, vraiment, c'était pas pour moi. Et j'ai découvert les street tattoos de Mademoiselle et j'étais là, ah mais en fait, c'est un art et ça peut être cool. Et du coup, j'en ai bouffé des street tattoos et voilà. Et j'ai commencé les tatouages à 18 ans et puis depuis, je continue à regarder les street tattoos et je suis trop contente d'en faire un aujourd'hui, c'est trop bien. Ah, c'est fou. 18 ans direct. Ouais, 18 et demi. Mais ouais, 18 ans, ouais. T'as dû te battre un peu avec tes parents ou pas? Non, ma mère, je lui ai dit, je savais que ça allait être un peu compliqué. Je lui ai dit, oui maman, je vais me faire un tatouage, je vais être là. Ma fille. Non. Mais au bout du 4e, elle a commencé à accepter et maintenant, même elle m'accompagne me faire tatouer, elle pense même à se faire tatouer elle-même. Donc non, ça va bien. Et puis mon père, quand je lui ai dit, il m'a dit c'est pas à moi qu'il faut le dire. Parle-en avec ta mère. Comment t'as découvert quel style de tatouage te plaisait? Vers quoi? Genre, est-ce que t'as eu des coups de cœur dont tu te rappelles particulièrement sur des artistes ou sur des... Alors assez vite, je me suis tournée vers les tatouages vraiment black work. Les couleurs, ça m'a jamais trop parlé. Puis j'ai vite tilté sur le dot work. Franchement, j'ai bien mis 1 an ou 2 à avoir des bons abonnements Instagram où genre j'ai une bonne panoplie de tatoueurs qui me plaisent. J'aime un peu tout tant que c'est noir. Et ce qui est cool quand tu fais des tatouages sans couleur, c'est que tu peux mixer plein de styles ensemble et c'est plus facile, je trouve, à mixer. Après, j'ai aussi vu des gens tatoués en couleur et puis ils ont plein de styles différents et ça leur va trop bien. Je trouve ça plus simple de mixer comme ça. On passe à ton premier tatouage? Yes. Alors le premier, c'est celui-là. Donc c'est un scarabée. Des fois il y a des gens qui me disent c'est quoi, c'est un moustique? Donc non, c'est un scarabée. Mais il était un peu remasterisé. Je pense qu'il n'existe pas vraiment ce scarabée. Lui je l'ai fait chez Temo à Fribourg, chez Noir Tattoo. Il est hyper cool. Il fait vraiment du bon taf. Il fait pas mal de dot work et beaucoup de textures. Ça rend hyper bien. Je me suis pointée, j'avais 18 ans. Je suis là, oui salut, j'aimerais un scarabée. Et puis il m'a dessiné ça. Et en fait j'étais allée voir le dessin avant qu'il me tatoue. Et j'ai vu le dessin et puis j'étais là. Ouais, j'ai réfléchi après chez moi et tout. Je crois que je le trouvais un peu trop piquant, je sais pas comment dire, mais genre il inspirait pas la sympathie. Ouais, d'accord. Et en fait j'ai réfléchi et tout, puis j'étais là mais non en fait ça me va très bien. Du coup c'est peut-être ce tatouage qui m'a fait un peu m'orienter vers des tatouages plus dark, je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un côté genre féminité, beauté dans cette réflexion-là? Des fois j'ai peur d'avoir l'air méchante ou trop, tu vois, fermée ou des trucs comme ça parce que non, je suis une meuf, alors il faut que je sois genre couverte de fleurs et tu vois, dans les arrondis et tout. Et des fois quand je mets des trucs qui me donnent une silhouette plus carrée ou des trucs comme ça, j'y repense à 2 fois, tu vois. Est-ce que ça fait partie de cette démarche-là ou je suis à côté de la plaque? Non, j'ai hésité à dire il n'était pas assez féminin, puis je là non, je vais pas dire féminin, c'est nul. Mais en vrai quand je l'ai vu, oui, c'est ce que je me suis dit, j'étais là mais
il est pas assez féminin. Je le vois un peu plus rond et tout. Puis là, il est très piquant. Et je pense que ça m'a justement aidé à me faire la démarche de me dire, ok, en fait, tu vas pas avoir des tatouages féminins. Tu vas juste avoir des tatouages badass et qui ont du style et tu t'en fous de savoir si c'est féminin ou pas. Enfin, puis maintenant, j'ai que des tatouages noirs hyper dark, des cheveux courts et je me sens très féminine. C'est bien passé. Je crois qu'il a mis 1h30. Ah ouais, c'est tout? Bah, je crois, ouais. Il me semble que tous mes insectes, c'était 1h30 à chaque fois, ouais. C'est un tatouage assez perso, mais en gros, il veut dire que quand je suis dans une situation qui me rend profondément malheureuse, il faut que je me casse, même si c'est compliqué. Ça paraît simple comme ça, hein. Mais en vrai, quand tu es dans des situations où tu vraiment pas bien, des fois, tu vois que tu n'arrives pas à prendre du recul et puis à voir que c'est possible de juste faire autre chose et voilà, et du coup j'essaie de l'appliquer à mes études, à ma vie de couple, à mes amis, à tout Eh dis donc, ça tourne ici hein. On va voler un Kinder, Pardon. Je disais quoi? Si ça va pas bouger, ouais. Voilà, casse-toi même si c'est pas facile et puis j'ai déjà vu des gens qui ont peur de changer de situation parce qu'ils préfèrent rester dans leur propre caca, mais au moins ils connaissent leur caca. Oui, il y a un côté confort quand même, même dans le malheur. C'est ça, alors que l'inconnu c'est l'inconnu et c'est ultra flippant, mais ça vaut la peine. Ensuite, c'est pas chronologique, parce que si c'est chronologique ça va être compliqué. Ouais, je t'en prie. Du coup c'est celui-là. C'est ma sirène, même si c'est pas une vraie sirène. C'est Happy Pets qui me l'a faite. Flesh Love, elle a un très vieux tatouage d'eux aussi. Eux, ils sont à Lausanne. C'est un couple qui tatoue. Elle fait les lignes et lui, il fait les remplissages. Ils ont genre 1 an d'attente, si ça n'a pas augmenté. Mais ils sont vraiment très reconnus et ils sont super. Du coup, je leur avais demandé une sirène qui crie. Et le jour du tatouage, je suis allée et puis ils m'ont dit on a fait plein d'essais. Il n'y a pas grand chose qui nous convenait parce qu'en fait, en gros, une sirène c'est très long. Et si tu veux un visage expressif, du coup, faut vraiment faire une sirène énorme pour avoir la place de faire une expression de visage. Ouais. Du coup, il m'avait fait une version de sirène un peu décrépie avec son visage, c'était un crâne. Ouais. Et c'était hyper cool, mais c'était pas ce que j'attendais d'eux. On a commencé à un peu chercher d'autres solutions, oui, mais est-ce qu'on peut pas changer les cheveux, les machins. Et après 5 minutes de discussion, Patch, il s'appelle, il me dit ouais, mais là on est en train de faire des concessions des deux côtés, ça va pas. Et je regarde leur mur de dessin, et à l'époque ils faisaient beaucoup de portraits, de femmes surtout. Et je dis mais sinon, on peut partir sur un portrait et on peut mettre des éléments qui rappellent la mer dans les cheveux ou un haut d'habit ou voilà. Et c'était là, ah ouais, c'est trop une bonne idée, ok, chaud. On fixe un rendez-vous 2 semaines après. Et le jour du tatouage, il m'écrit et puis il me dit ouais, tu pourrais pas venir plus tôt, on t'a fait un truc trop bien. J'étais là, ok. Et j'arrive et puis il me montre ce dessin. Et c'était là, feu, trop bien. Et voilà, et je suis trop contente, je le trouve trop beau. Ils ont un peu une inspiration old school, ouais. Même s'ils s'en éloignent quand même pas mal, mais tu sens qu'il y a un peu cette inspiration. Et puis c'est ce jour-là que ma mère, elle a un peu plus accepté mes tatouages, enfin l'acte de me faire tatouer. Parce que le premier jour où je suis allée et puis où pour finir je me suis pas fait tatouer, je l'ai appelée direct, j'ai dit oui maman, si jamais je suis en train de pas me faire tatouer. Elle m'a dit ah trop bien, et en fait ça l'a rassurée que j'ai dit non. Oui, elle fait pas juste pour le faire, elle fait pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça, et je pense qu'à partir de ce moment-là, elle a vraiment capté que je choisissais vraiment bien mes artistes, puis que j'allais pas dans la rue d'à côté, que si ça me plaisait pas, j'osais dire non, enfin. Donc ça l'a pas mal rassurée. Mais voilà. Je l'aime trop. À la base, je voulais faire une sirène qui crie dans l'eau. Une sirène, c'est dans l'eau. Et c'est un peu pour signifier que crier dans l'eau, ça sert pas à grand chose. La plupart du temps, ne t'énerve pas parce que ça résout pas la situation. Et là, il y a toujours un peu cette signification, je trouve, avec la murène qui s'enroule autour d'elle et elle qui est hyper calme. Genre, même si il y a des gens autour de toi ou d'autres éléments qui te font chier, reste calme, tu vaux mieux que ça. Et puis voilà, en gros. Trop bien. Trop cool. Ensuite, c'est la guêpe. Ouais. La guêpe, je l'ai faite par Sandra Gioria. J'espère que je dis bien son nom. C'était l'apprentie de Happy Pets. D'accord. Je crois qu'elle est plus apprentie maintenant, mais je crois qu'elle est toujours dans leur salon. Mais maintenant, elle fait que de l'ornemental, elle fait plus du tout du figuratif comme ça. Mais c'est trop bien ce qu'elle fait. Et donc voilà, je l'ai juste contactée. J'ai dit ouais, salut, j'aimerais une guêpe. Puis je savais qu'elle faisait un travail hyper fin. La guêpe, la signification, c'est pour Lisbeth Salander, le personnage de Millennium. Ok.
J'ai lu les bouquins. J'ai pas vu les films. Genre, j'ai vraiment pas du tout envie de voir les films. Quand j'ai lu les livres, j'étais là, je ne veux pas ces images dans ma tête. C'est pas possible. Ouais, j'aime trop ce perso. Elle est ultra badass. Mais elle est pas non plus too much badass, genre... Et la vie lui roule quand même sur la gueule, mais Et ça reste réaliste, quoi. ouais, c'est ça, c'est pas Sun dans Sense8 par exemple. Genre Sun dans Sense8, tu sais qu'elle débarque, elle casse la gueule de tout le monde et la situation est réglée, genre. Alors que Lisbeth, genre, il y a plein de trucs qui vraiment lui mettent des bâtons dans les roues et à chaque fois elle s'en sort, elle se venge, je l'aime trop. Voilà. Puis pourquoi la guêpe? C'est parce qu'elle a une guêpe tatouée dans le cou. Qu'elle se fait détatouer d'ailleurs dans le 3, je crois. C'est ma petite guêpe. Ensuite, on a une composition. D'abord le blaireau, c'est Sandeuil qui me l'a fait. Donc Sandeuil, elle est de Bruxelles. Je crois qu'elle bosse au Purple Sun. Et je suivais son taf et j'ai vu qu'elle avait fait un dessin d'un lapin. On voyait son crâne et son cœur au travers. Et je trouvais ça trop bien. Mais je voulais pas ce dessin-là précis. Du coup, j'ai cherché un autre animal qu'on aurait pu faire dans la même vibe et je me suis arrêtée sur le blaireau. Je sais pas pourquoi. Je croyais que t'allais partir en tirade sur, tu sais, le blaireau. Non. Genre... En vrai, c'est un super animal, voici pourquoi. Genre... Non, c'est pas sympa, je sais. Non, qu'est-ce que je peux dire du blaireau? Non, en vrai, ça fait partie du truc. Enfin, ça ouais, fait partie de... Non, alors en vrai, je voulais un animal pas trop petit, pas trop grand, qui habite en Suisse. Je voulais pas genre un guépard ou je sais pas quoi. Donc ça s'est un peu réduit. Et puis un blaireau, voilà. Quand je l'ai fait, je venais de finir un stage de 6 mois dans un musée d'histoire naturelle. Il y avait un diorama avec des blaireaux et je l'aimais trop. Mais je l'ai pas fait pour ça, mais voilà. À la base, j'ai fait sans signification. Et après coup, je me suis souvenue de... Quand j'étais petite, mes parents m'avaient acheté un livre, mais je devais avoir genre 3-4 ans. Je posais aucune question, je leur avais jamais demandé comment on fait les bébés, ça les faisait flipper. Du coup, ils m'achetaient des livres pour m'expliquer les trucs que je n'avais pas demandé. Et là, c'était un livre pour m'expliquer le deuil. Ça s'appelle Au revoir Monsieur Blaireau, je crois. D'accord. Et en fait, c'est un petit blaireau, un vieux blaireau qui a des amis et tout. Et puis un jour, la métaphore, c'est qu'il va au fond d'un terrier, d'un tunnel. Puis il reste dans son terrier et puis lui, il est tout triste et puis ses amis, ils étaient tout tristes. Et puis et moi, je ne comprenais pas que c'était une métaphore, tu vois, à 4 ans. Et du coup, j'étais là, mais sors de ton terrier, genre retourne vers tes amis. Tu l'as fait dans un sens, fais-le dans l'autre. C'est pas... Je comprenais pas. Mais ouais, donc ça me fait un peu penser à ça, ce blaireau. Et puis il saute un peu, il saute en avant. Ouais. C'est un peu genre fait des trucs avant de crever. C'est des trucs très basiques, mes significations de tatouage, mais genre ça me parle. Ce qui est important est important. Voilà. Pas de hiérarchisation. Et du coup, il a été fait en même temps que les fleurs? Du tout. Tu vois, il est vachement plus pâle que les fleurs. Du coup, les fleurs, c'est Armel STB. On reconnaît vachement son style. Elle me l'a fait il y a 1 mois. En fait, quand j'ai fait le blaireau il y a 3 ans, je savais déjà que je voulais faire des fleurs autour et puis je savais déjà que je voulais que ce soit Armel. Puis voilà, je l'ai fait il y a 1 mois. Je suis trop contente. Je trouve que du coup, il a encore plus sa place sur mon bras, ce blaireau avec ses petites fleurs autour. En fait, c'est un peu des fleurs qui... J'ai un souvenir... sensorielle. Et les autres, elle les a rajoutées. Je lui ai dit que je voulais pas mal de feuilles, ce qu'elle a fait. J'aime trop ce qu'elle fait. Elle est super. T'as attendu 3 ans? T'avais ton idée après? Ouais, mais en fait, elle bouge pas beaucoup, Armel. Enfin, elle va à Londres, à Bordeaux, pas mal. Et en Suisse, elle venait jamais. Et c'est la première fois que je me déplaçais autant juste pour me faire tatouer. Mais je suis contente maintenant, c'est bon. Ensuite, j'ai les petits kikis aux chevilles. C'est aussi Armel. Elle me les a fait en même temps. Et ça, c'est des un peu classiques. En fait, elle les fait à plein de monde, souvent sur les chevilles. Puis voilà, c'est un peu sa signature. Je trouve ça cool d'avoir un tatouage en commun avec plein de gens que je ne connais pas du tout. Ouais. Mais mais en fait, on a juste un point commun, c'est qu'on kiffe tous Armel. Ensuite, j'ai le papillon en dessous du genou. Donc ça, je l'ai fait en même temps que le blaireau. C'est aussi Sandeuil qui me l'a fait. Okay. En fait, une semaine avant de venir à Lausanne, elle a fait un flash, une planche de flash. Et il y avait ce papillon et j'ai flashé dessus. Et voilà, elle me l'a fait. Elle m'a piqué en 3 quarts d'heure. Genre, elle est ultra rapide, Sandeuil. C'est fou. Abusé. Ouais. C'est sur un niveau de détail. Pour le niveau de détail de tatouage, ils vont vite, c'est fou. Ouais. Quand je me fais tatouer, j'ai des spasmes dans les jambes, mais genre l'enfer quoi. À chaque fois, je dis à mes tatoueurs, je dis si jamais j'ai des spasmes dans les jambes, à chaque fois ils sont là. Ok. Et après 10 minutes, je fais. Ils sont là, ok, bah alors tu vas te caler comme ça. Mais du coup, sur la jambe, vraiment, elle était appuyée sur ma cheville. Ah ouais. Et ouais, c'était.
Mais je peux pas contrôler, donc j'essaie de me caler comme je peux. Mais ouais, voilà. Réflexe. Donc en plus de ça, elle a fait 3 quarts d'heure. Et le dernier, mais le mieux, je crois que c'est mon préféré. Tu l'as dit. Comme les enfants, j'ai pas de préféré, mais si je devais en dire un, Mais si je devais en sauver un, je veux dire, bon, c'est c'est horrible. pas préféré, mais... C'est mon préféré, je crois. Enfin, en vrai, si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait mon premier, le scarabée. Parce que vu que c'est le seul que j'ai eu tout seul, ça me ferait bizarre d'en avoir un autre et sans lui. Alors que si j'avais que lui et plus rien d'autre, Ce serait juste un retour à la case départ. ouais. Et du coup, ouais, le château, je l'ai fait faire par Lenny Tusfet. Maintenant, il a son propre salon privé. À Bruxelles aussi. Et lui, il a longtemps bossé en Suisse et c'était il y a 1 an et demi. Il est venu à la convention de Montreux. Du coup, je l'ai écrit direct et puis j'ai trop bien fait parce qu'il a tatoué que 3 personnes dans le week-end et il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de demandes. Du coup, j'étais là. Ouais. Trop bien. Et en plus, c'était une expérience de se faire tatouer en convention. Genre, tout le monde le dit, mais ouais. T'en as pensé quoi, toi? Je l'ai bien vécu. Tu le referais? Ouais, c'est juste marrant d'avoir une rangée de gens qui te regardent pendant que t'es là. Mais sinon, non, ça va. J'avais rendez-vous à 13h, j'arrive et puis il me dit ouais, tu peux revenir dans 1 heure, comme ça je vais manger et tout. J'étais là, ok. Je reviens à 14h, il me fait c'était quoi toi déjà, un couteau? Non. Là, je comprends qu'il avait pas fait de dessin à l'avance. Ok. J'étais là, ok, bon. Mais j'ai pas flippé parce que je l'ai choisi parce que je kiffe son taf et de manière générale, il faut choisir des tatoueurs qui vous font kiffer et où vous vous dites que quoi qu'il vous fasse, vous serez de toute façon contente, quoi. Et je lui ai dit château, machin, et il me l'a dessiné au feutre directement sur la peau et puis on est parti et je l'aime trop. Voilà. Il y a plein de gens qui me demandent si c'est Poudlard. Non. Ah, il a un peu des vibes Poudlard. Ouais. Il y en a qui me demandent si c'est une inspiration de la couverture de la Passe-Miroir du tome 1. Oui. Puis voilà, et puis Lenny, il est trop cool. Enfin, tous les tatoueurs que j'ai côtoyés sont vraiment chouettes, mais il est vraiment sympa. Et puis voilà. Et en plus, après celui-là, il en a refait beaucoup. Genre beaucoup. J'étais la première et puis je suis allée faire les retouches il y a 1 mois. Et j'étais contente parce que je l'ai entendu de sa bouche. Il m'a dit oui, tu es le tatouage référence. J'étais là. Yes. Je le savais. Référence château? Ouais, il avait fait déjà quelques flashs de mini château, mais vraiment un gros château sur un caillou avec une casquette qui tombe dans le vide comme ça. Il avait encore jamais fait. Et voilà, puis il a trouvé ça trop cool à faire et plein de gens qui l'ont suivi pareil. Et puis voilà. Ça a mis combien de temps? Je suis arrivée à 13h et je suis repartie à 19h30. Mais lui, il me dit qu'en vrai, on a fait que 1h30 de tatouage, mais je le crois bof. Je pense qu'on a fait 2 heures de tatouage. Mais c'est juste qu'il a commencé à me tatouer à 15h et puis on a fait plein de pauses et puis... Putain, il a dessiné vite aussi. C'est fou ça, je suis impressionnée par la vitesse de cette... Mais c'est vrai que globalement il tatoue vite, genre même Armelle elle tatoue vite. Genre je suis arrivée à midi et je devais sortir de Paris à 15h, 15h30 et elle m'a dit ah ouais, pas de soucis. J'étais là, ok. Ouais, je pique vite, ok. Et c'est vrai, genre elle me l'a fait en 1 heure celui-là et puis les petits en 10 minutes les 2. C'est cool, tu souffres moins longtemps du coup. En plus je suis hyper douillette. Genre j'aimerais faire partie de ces gens qui disent ouais moi les tatouages je m'endors pendant. Moi non. Genre, Toi tu donnes des coups de pied. Mais oui, je donne des coups de pied. Mais d'ailleurs Lenny, j'avais pris une sangle exprès, vraiment, Ouais. voilà. Et il m'a dit On apprend. non c'est bon. Et en fait il m'a tatoué, j'étais assise sur le lit, Sur le banc, ouais. le banc. Et lui, il était assis devant moi. Et pareil, je lui dis, Lenny, je donne des coups de pied. Ouais. Pareil, 10 minutes après, j'ai donné un coup de pied. Ça a fallu lui aller dans les couilles. Il m'a regardé. Et il a bloqué ma jambe avec ses propres jambes. J'étais là, voilà, là, tu ne bouges plus. C'est un gros morceau ton château. Ouais, il l'a fait pas cher du tout, je trouve. Il me l'a fait 400 francs. Donc ça doit faire genre, je sais pas, 370 €. Ah bon, c'est dans ce sens-là? Ah oui. Je crois que c'était dans le sens. Oui, je sais parce que ça nous arrange pas trop quand on est suisse puis que le tatoueur nous dit 400 €. On est là, encore plus. En fait, ça m'est revenu à peu près au même prix que le papillon. Genre mon château et mon papillon coûtent à peu près le même prix. Ouais, quand on vous dit qu'un tatouage, ça dépend de plein de trucs, ça dépend vraiment de plein de trucs. Puis c'est marrant parce qu'en fait, mes tatouages de jambes ne veulent rien dire, vraiment du tout. T'as des projets? Ouais, j'ai des projets.
Plutôt des très grandes pièces, mais ça va pas se faire avant un moment, je pense, parce que au-delà des sous, je sais pas si je suis prête maintenant à 22 ans à avoir des énormes pièces comme ça. Ouais. Je me dis si je les fais un peu plus tard, c'est pas mal aussi. Se laisser un peu de place pour la suite. Ouais, c'est ça. J'ai pas dans le but d'être complètement recouverte. Juste je fais, et si un jour j'en ai vraiment beaucoup, bah j'en aurai beaucoup. Mais c'est pas un but en soi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'effet très tatoué et puis ils sont plein de pièces, ce que je trouve cool aussi. Mais non, moi c'est juste, je rajoute des trucs et puis on verra au final. Et est-ce que tu as déjà eu des regrets sur les tatouages? Non. Bah encore heureux parce que j'ai commencé il y a 4 ans, donc... Mais j'aimerais bien que dans 10, 20, 30 ans, je regrette mes tatouages. Dans le sens où je trouve ça important d'ancrer des moments de vie et que tu évolues et un jour en fait ces tatouages ne te correspondent plus. Il y a ce gros truc de ouais, je veux faire un tatouage qui me représente vraiment, que je regretterai jamais. On essaye de se faire des tatouages avec des grosses significations, souvent de la famille. Ouais. On se dit ouais, si je me fais tatouer un truc par rapport à mes frères, ça va jamais changer, genre je les aimerai toute ma vie et puis voilà. Mais peut-être que dans 20 ans tu te diras ah ouais mais en fait je les aime tellement que c'est à la limite réducteur de me faire un tatouage pour les représenter. Enfin tu vois, je trouve qu'en fait on peut un peu tout regretter, il n'y a rien qui est à l'abri du regret, je trouve. Et ouais, je trouve ça important dans l'acceptation de soi, les tatouages. Alors, on parle beaucoup d'acceptation de soi physique en ce moment. Moi, j'ai zéro... j'ai même plus le mot. Qu'est-ce que tu cherches? Quand il y a un truc qui te plaît pas chez toi. Genre un complexe. La meuf. C'est quoi le mot déjà? Oui, donc j'ai zéro complexe, je kiffe trop mon corps. Par contre, j'ai beaucoup de complexes intérieurs. Et du coup, je trouve ça cool les tatouages pour ça. Ça m'oblige à accepter toutes les versions de moi que j'ai été. Et je trouve que souvent on essaie un peu de les enterrer, genre on est là, quand j'avais 16 ans j'étais vraiment trop débile, machin et tout. Et je trouve cool que genre à 36 ans tu te dises ah mais en fait oui j'étais un peu débile sur tel et tel truc, mais en fait si j'avais pas été cette personne-là, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Oui. Enfin voilà. Ah, puis oui, ça fait partie de ce geste aussi de dénigrer la jeunesse, sa propre jeunesse en premier, quoi, de se dire. Bah c'est ça. Ah non, mais quand j'étais au lycée, je m'habillais n'importe comment. Ouais. C'était que des trucs. Alors qu'en vrai, c'est important d'avoir passé, ouais. D'être passé par des collants Résy Rose. Enfin, ça t'a construit. Pour ça, ouais, je trouve ça bien. Et c'est pour ça que je dis, dans un sens, j'espère les regretter entre guillemets dans quelques années parce que j'aurais évolué. Mais t'es née sans complexe ou comment ça se passe? Quoi? On me regarde un peu comme une alien quand je dis ça, et du coup je me sens un peu à côté de tout ce mouvement body positive. Alors, je trouve ça trop bien que ça existe, genre vraiment, c'est trop bien, et ça sert pas juste à t'accepter toi, mais aussi à accepter tous les corps qui existent, et ça c'est trop bien. Mais pour moi personnellement, ça me sert pas grand chose parce que j'ai pas de complexe, je me kiffe. Il y a des parties de moi que j'aime moins, genre mes pieds ils sont chum du cul, genre vraiment j'ai un oignon, vraiment ça dépasse, mais on voit même à travers mes doigts, genre vraiment ça. Et je les trouve trop moches, mais ça m'a jamais empêché de me balader pieds nus. Oui, ou de mettre des sandales, enfin vraiment genre je suis là, oui j'ai des pieds moches mais regarde-les, ils sont super quand même, tu vois. Et ouais j'ai un peu ça avec tout mon corps, genre ouais, je crois que mon plus gros complexe, c'est j'ai un petit point là sur le nez, ça m'embête. Mais c'est tout. J'ai un peu de peine à en parler aussi parce que j'ai peur qu'on me... Qu'il y ait un truc de vantardise. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, ouais, quand j'ai des potes qui sont là, Laura, toi t'as des complexes? Puis je suis là, non. Ils sont là, ok. Ouais. Puis il peut y avoir un côté pour qu'elle se prend en fait. Genre... Ouais, c'est ça. Alors que non, enfin c'est bien quoi. C'est juste, bah, mes pieds des fois ils sont chelous, mais en fait c'est mes pieds, ils m'aident à marcher, c'est bien. Ouais, c'est ça. Puis je les trouve marrants, tu vois. Je me sens un peu à côté dans le sens où je sens que nous dit tout le temps, ouais, faut s'accepter et tout et tout. Et j'ai l'impression que t'as le droit de dire. Je suis belle, seulement si t'es passé par un stade de je me déteste, et maintenant je me trouve belle. Par contre, si tu réponds à pas mal de standards de beauté et que tu te trouves vraiment belle, alors t'es une connasse. C'est un peu le ressenti que j'ai. Ouais, non, mais oui. Il y a ce truc de quand on te dit que t'es belle, si jamais tu réponds ouais, je sais, tout de suite c'est un problème quoi. C'est ça. Alors que c'est tout le but de la démarche. Voilà, mais du coup je trouve qu'on est un peu dans une dissonance cognitive. On est là, mais et du coup quand on me dit que je suis belle, je suis là, merci. Et puis des fois on me dit mais tu le sais, et puis je suis là, oui je le sais. Non mais vraiment je suis là, non vraiment je me trouve très jolie, y a pas de souci. Mais au moins ça veut dire que les gens font la démarche, tu vois. Ça doit pas être agréable dans ta vie à toi, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui font attention
à vraiment faire entendre les compliments quand tu sais que le réflexe sur quand même une grosse partie des meufs, c'est de se dire ouais grave, merci, et de complètement ignorer le truc, tu vois, se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Enfin, c'est un truc de gens en général, pas forcément de meufs, tu vois, mais je trouve ça quand même cool qu'il y ait des gens qui prennent le temps d'insister pour faire vraiment passer leur message positif, tu vois. Qui peut vite être un peu superficiel, genre ah t'es jolie, et puis que l'autre l'entende pas vraiment. Mais j'ai des complexes intérieurs. Après j'ai aussi un peu ce truc de, du coup on dérive complètement du tatouage. Bah, ça fait partie du format. Hein. C'est vrai. J'ai entendu souvent quand on parle de complexes et tout, c'est oui mais la meuf que tu trouves trop belle, elle aussi elle a des complexes, tu sais. Et je trouve ça un peu triste en fait que ton bonheur dépende du malheur des autres. Alors c'est pas dit très directement comme ça, on est d'accord, mais je trouve que indirectement, c'est un peu oui mais ne sois pas malheureuse, elle aussi elle est malheureuse. Alors que genre là, si tu me trouves belle et que je te dis que j'ai pas de complexe, bah tu vas faire quoi? Genre tu vas aller te rouler en boule dans un coin et puis dire ok ma vie est nulle. Bah non, enfin genre du coup juste processe-toi, trouve-toi belle sans vraiment du tout te comparer aux autres. Ok, et ben je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, je crois aussi. Merci beaucoup Laura. Merci à toi Doro. Merci d'être venue jusqu'ici.